tu fais 3 ans à l'université de Johannesburg. Ouais. Et par la suite, tu décides de quitter et tu te retrouves à Washington. Comment est-ce que cela se passe? Donc, après 3 ans en Afrique du Sud, donc j'ai travaillé de 2012 à 2015. Donc, après ces 3 ans, je décide de partir. Okay. L'Afrique du Sud pour des raisons personnelles, donc y compris des raisons de sécurité. Et donc, j'avais décidé, soit après l'Afrique du Sud, soit je retourne au Canada ou bien je reste sur le continent. D'accord. Donc, l'idée c'était que si je vais retourner sur le continent, l'Afrique du Sud, travailler en Afrique du Sud serait une période charnière où il fait la transition assez aisément, si tu veux. Je comprends. Et donc, je décide donc de partir après 3 ans et je cherche des solutions, évidemment des positions pour pouvoir partir. Quelles sont les positions qui sont ouvertes? Et c'est là, après une conférence, un collègue, un co-auteur d'ailleurs, m'a dit, écoute, j'ai rencontré un gars, un directeur d'un département de l'Afrique du Sud D'un département de la Banque mondiale? De la Banque mondiale, oui. Qui m'a dit, je cherche des chercheurs qui sont bons et qui sont en Afrique. Je comprends. Donc, je lui ai dit, je connais quelqu'un qui est bon, qui fait de la recherche avec moi, je vais lui dire, et peut-être s'il est intéressé, il va te contacter. Je vois. Donc c'est comme ça que j'ai dit, ben, ça ne coûte rien d'appliquer. Donc j'applique et du coup j'applique en même temps que le FMI. Donc j'applique aussi oui, parallèlement au FMI. Oui, donc dans la recherche, je suis dans une phase de recherche de boulot là. Donc j'applique, j'envoie mon CV à ce cas et j'applique aussi pour le FMI. Et ça c'est intéressant, je voudrais juste m'arrêter là pour dire que c'est là encore une fois où on voit la beauté de s'être bien formé. Oui. La beauté de l'éducation. Parce que quand je réfléchis, après le bac, tu as fait 13 années au minimum de formation. Tu fais 2 années en maths physique, tu fais 2 autres années en tant qu'ingénieur de travaux statistiques, tu fais 3 autres années en tant que dans le cycle d'ingénieur statisticien économiste. On est déjà à 7 années et à cela tu ajoutes 6 autres années de formation doctorale. Ça fait 13 années que tu fais et à la suite de ce long parcours de formation académique, intellectuelle, il y a un moment pour semer et ensuite une période où il faut moissonner la production. Donc tu es dans cette phase-là où tu es en train de moissonner. Tout à fait. Tu as déjà commencé à récupérer des fruits déjà de ton travail en Afrique du Sud. Et là tu as la latitude, tu as la possibilité de poursuivre en même temps la Banque mondiale et dans le même temps au FMI. C'est vraiment beau à voir. Oui, je dirais, et évidemment c'est ce dont on parlait au début. Donc une fois que tu connais tes forces, une fois que tu as les niveaux, il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas aller là où tu veux. Ça peut prendre un peu de temps. Il faut être patient. Il faut être patient et travailler à ce que tu puisses atteindre ton objectif, même s'il faut le faire en des étapes, en différentes étapes. Donc, si tu veux aller d'un point A à un point B, et que c'est difficile, voire impossible, il faut chercher à décomposer. Est-ce que je peux aller de A à C, de C à E, de E à F avant d'atteindre B? Avant de revenir à B. Parfois, réussir peut demander de prendre des chemins qui peuvent sembler longs, mais tant qu'on sait où on va, c'est le plus important. C'est ça. Il faut avoir le focus de là où tu vas aller. Il ne faut pas oublier en chemin où est-ce que tu voulais partir. Ça arrive à beaucoup de gens. Ça arrive à beaucoup de gens. Il peut arriver que à un certain moment que tu trouves peut-être un objectif plus noble, plus intéressant que ton objectif premier, mais en général, dans le processus de décomposition, il faut avoir en tête là où tu vas aller. Donc, c'est plus ou moins ça un des secrets de la réussite. Finalement, tu postules à la Banque mondiale, comme on disait, tu es admis à la Banque mondiale. Dans quel département est-ce que tu es recruté? Comme je disais, c'est
au département de recherche de la Banque mondiale. Ok. Donc, tu passes combien de temps ce département? Je passe en 2 ans et quelques mois. Ok. Et pendant ce temps, le processus, comme je disais, le processus d'interview au FMI était toujours en cours. Ok. Et donc, je reste à la Banque mondiale avec en tête que c'est au FMI que je vais aller. Bon, le FMI était, je veux dire, ton premier choix. Le FMI, c'était mon premier choix. Pourquoi? Parce que ça correspond plus à mon profil de formation. Ton profil de formation qui, encore une fois, est macroéconomie, politique monétaire, banque centrale. Et donc, je continue le processus d'interview du FMI. Et en 2018, donc j'ai commencé à la Banque mondiale en 2016, janvier 2016. Et donc, en avril 2018, j'ai rejoint le FMI. Le FMI. Et quand tu rejoins le FMI, par quel département? Je rejoins le FMI par le département de SPA, ce qu'on appelle SPA. C'est le département des politiques et revues. Donc, c'est comme plus ou moins la police du FMI. Donc, la police interne. La police interne, c'est le département police en griffe parce que on ne peut pas voir ça sous forme physique. C'est le département qui essaie de voir si tous les politiques que les différents départements, les différentes équipes pays sont en train de recommander au pays sont en phase avec les règles du FMI. Avec les règles du FMI. Et donc, à l'intérieur de ce département, encore une fois, le département de stratégie et de politique et de revue de politique, ce département-là, non seulement tu couvres un certain nombre de pays, et aussi tu es en même temps membre d'équipe pays. De quel pays? Donc, je commence par le Mali. Et aujourd'hui? Donc, le Mali, et aujourd'hui, je travaille sur le Maroc. On est quasiment au terme de notre interview. On se rend compte que on a quelqu'un qui a commencé dans une famille de 12 enfants aujourd'hui, d'un père paysan, qui a bravé de nombreuses étapes difficiles, qui a, dans son aventure et sa recherche de la réussite d'un mieux-être, a fait plusieurs pays. Je rappelle que tu as fait le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Canada, l'Afrique du Sud et aujourd'hui les États-Unis d'Amérique. Donc c'est un long parcours. Parfois, lorsqu'on voit, je dirais aujourd'hui, un enfant dans le sud-ouest du Burkina, qui peut-être a 5 ans, 6 ans, dans une famille de paysans, il faut avoir, je dirais, beaucoup d'optimisme pour s'imaginer que cet enfant, ce garçon, cette fille-là, peut des années plus tard se retrouver en Côte d'Ivoire, au Canada, en Afrique du Sud et ensuite aux États-Unis, avec en main un doctorat et plusieurs expériences dans des institutions académiques, mais aussi des institutions de développement. Quel message, quelle leçon principale, les 2-3 choses que tu pourrais dire à tous les followers de la page Les Secrets de la Réussite avec Gomez Agou qui suivent cette nouvelle émission Réussir est possible? Il faut d'abord y croire. Il faut y croire. Il faut y croire. Il faut y croire et il faut penser que tant que les gens sont passés par là et ont réussi, pourquoi moi je ne le ferai? Pourquoi je ne pourrais pas réussir? Je vois. Donc, une fois que tu as, si tu as toutes tes capacités, une fois que tu sais que tu as les capacités physiques, les capacités intellectuelles, c'est à mesure de réfléchir. Il n'y a pas de raison que des gens réussissent là et tu penses que c'est une fatalité pour toi de ne pas pouvoir réussir. Je vois. Donc il faut être très positif dans la tête. Okay. Bien sûr, il y a d'autres facteurs qui sont autour, des facteurs externes que tu ne contrôles pas, qui pourraient t'empêcher, mais il faut d'abord être positif dans la tête. C'est ça. Donc une fois que tu es positif, il faut savoir prioriser. Ok. Donc c'est quoi ta priorité? Ma priorité, c'est, je viens d'une famille pauvre et je n'aimerais pas que toute la lignée, toute la génération de ma famille reste dans cette pauvreté. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
est-ce qu'il y a plusieurs façons de réussir dans la vie? C'est ça. Tu peux faire le business, faire d'autres choses, des travaux de la main. Mais il faut savoir utiliser l'avantage comparatif que tu as. C'est ça. Si c'est le business qui, tu penses, qui est ce qui te réussit le plus, alors jette-toi dedans. C'est ça. Dans mon cas précis, c'était l'école. L'école, c'était ma passion. C'était des choses fascinantes que j'apprenais et j'ai voulu aller le plus loin possible. Et comme j'avais les capacités, rien ne m'arrêtait dans tout ce que je faisais. Donc, moi, naturellement, je suis allé aussi loin que je pouvais, sans même calculer a priori qu'est-ce que ça va donner. La deuxième chose, c'est vraiment la patience. La patience. La patience, c'est très capital dans la réussite. Aujourd'hui, je sais qu'avec le phénomène des réseaux sociaux, oui, il y a tout ce qu'il y a autour et ça influence, qu'on le veuille ou pas, ça influence la façon de vivre, la façon de penser autour de nous. Et donc, du coup, les gens veulent atteindre, veulent avoir tout et tout de suite. Tout ce qu'ils viennent de voir sur les réseaux sociaux, il faut que ça leur arrive. Il faut que ça lui arrive. S'il n'a pas ça, pour lui, c'est inadmissible. C'est ça. Et donc, ça ne réussit pas toujours. Je ne dis pas que c'est impossible, mais le chemin normal, standard, il faut avoir la patience, il faut avoir la persévérance. La persévérance, tu peux aller, à un certain moment, tu as l'impression que c'est impossible. Il y a des moments, on a parlé par exemple, oui, il y a des moments de doute, même à l'école, où, arrivé à un certain moment, tu penses juste que est-ce que c'est vraiment ce truc-là, est-ce que c'est vraiment pour moi? Mais il faut persévérer. Voilà plus ou moins ce que je pourrais dire. Merci beaucoup Modeste. Merci, je dirais, docteur Sommet Modeste. Merci infiniment d'avoir pris de ton temps. Et à nos amis, nos followers de la page Les Secrets de la réussite avec Gomez Agoubou, qui ont pris de leur temps pour suivre cette émission, réussir en un mot, le docteur Modeste, économiste au Fonds monétaire international à Washington, nous l'a démontré par son histoire, par sa belle histoire, marquée de courage, de persévérance et surtout de travail et de sacrifice pour arriver là où il est arrivé. Je voudrais simplement dire en un seul mot que réussir est possible. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine fois.